Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire passer un message pour essayer de vous faire gagner du temps, surtout parmi les plus lucides d'entre vous, ceux qui vont avoir tendance à se rebeller parfois contre les injustices ou contre les choses qui sont anormales dans notre monde. Alors voilà ce que je vais vous dire. Dieu, dès le départ, a créé l'homme, a créé le monde, a créé la nature par amour. Il a voulu bien faire les choses, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Satan est arrivé et il a créé la discorde. Il a créé la séparation entre Dieu et les hommes, à travers le péché. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan, son but, ça a toujours été, et sa façon d'agir, part de l'esprit de division. Il a d'abord suscité l'esprit de division dans le ciel, où il s'est rebellé contre Dieu, et a pris avec lui plus d'un tiers des anges. Donc ça a commencé comme ça. Ce qui a abouti à sa condamnation, c'est dès lors qu'il a essayé de transmettre cet esprit de division à l'homme, cet esprit de désobéissance. Vous me suivez ? Donc cet esprit de rébellion. Alors, quand vous lisez les Écritures, vous verrez que Jésus, à un moment donné, dit « Qui ne rassemble pas avec moi divise, et toute maison divisée contre elle-même est condamnée à disparaître. » Et Satan, ce qu'il veut, c'est ça. C'est à travers l'esprit de division, c'est faire disparaître l'humanité. Parce que nous, on est son cauchemar, parce qu'il a été condamné, entre guillemets, à cause de nous, puisqu'il a voulu nous inculquer le mal, nous inculquer l'esprit de rébellion. Alors, donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que dans le monde a un esprit, donc l'esprit du monde. Vous savez que dans la Bible, on parle de l'esprit du monde. Surtout dans les épîtres de Paul. Vous verrez cet esprit du monde qui revient. Mais l'esprit du monde, en fait, c'est quelque chose de très sophistiqué, qui crée les différentes parties antagonistes entre elles. Qui crée par exemple une certaine religion contre une autre religion, un parti politique contre un autre parti politique, une équipe de foot contre une autre équipe de foot. Mais c'est pas seulement un antagonisme de fait, c'est aussi un antagonisme de cœur. C'est-à-dire que les gens de chaque parti, de chaque équipe de foot, de chaque pays nourrissent un antagonisme réel pour la partie adverse. Mais tout ça, ça fait partie de l'esprit du monde. C'est un esprit qui vise à nous diviser, qui vise à créer le chaos dans l'humanité, qui vise à nous perdre. Donc, là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que quand vous avez soit des religions qui vont arriver, qui vont vous dire « nous sommes la solution face aux fausses religions », donc vous allez avoir un antagonisme, vous me suivez, ou bien alors des gens qui se lèvent sur Internet, des influenceurs qui vous disent « voilà, je suis l'incarnation de la rébellion, suivez-moi tous, nous allons renverser le système, nous allons créer un nouveau monde, nous allons faire ceci, nous allons faire cela », vous pouvez être sûr que tout ça, ça émane de l'esprit du monde. Ça émane de l'esprit du monde. Mais ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est ce qui m'a sidéré, c'est qu'en fait, une grande partie de ces mouvements extrémistes, finalement, ont un point commun, seraient liés entre elles, d'un point de vue factuel, pas seulement par un esprit malin, mais aussi d'un point de vue factuel. Alors après, il y a toute une théorie derrière qui va ressortir, mais voilà, vous pouvez faire vos recherches et vous verrez que quelque part, j'ai pas tort. Mais en gros, c'est ça. Je voudrais juste que vous compreniez qu'à travers ces soi-disant esprits rebelles, à travers ces gens qui veulent vous proposer des nouvelles voies, qui veulent devenir des gourous, parce que quand vous avez un gourou, ils veulent des suiveurs qui leur obéissent aveuglément. Et ceux qui leur obéissent pas, ce sont des gens potentiellement condamnés à mort. Donc tout ça, si vous voulez, ça nourrit quoi ? Ça nourrit un esprit de guerre. Soit ça va nourrir un esprit de guerre civile, soit un esprit de guerre politique, soit un esprit de guerre religieuse, soit un esprit de guerre tout court. Donc je vous invite à être très vigilant là-dessus. Je vous invite à vous rappeler des paroles du Christ. Soyons unis. Même si nous ne sommes pas tous d'accord, nous devons être unis. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'être particulière que très peu d'humains comprennent. C'est qu'il faut aimer son prochain. Aimer son prochain, ça veut dire quoi ? Faire preuve de douceur, d'esprit pacifique, d'essayer d'avoir une approche constructive, une approche qui serve l'intérêt commun, qui serve la gloire de Dieu. Et que si on ne suit pas cette approche-là, on s'achemine directement à la destruction réelle dans ce monde, et ensuite la désapprobation de Dieu dans le monde spirituel, qui est autrement plus grave que celle de ce monde. Donc je vous invite vraiment, même si peut-être que vous le savez déjà, je ne l'exclus pas, mais voilà, je tenais à vous le rappeler. Et puis si vous avez des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord,
Mais j'aime beaucoup quand les gens ne sont pas d'accord parce que ça aboutit à des conclusions constructives. Et dans ces cas-là, on pourra peut-être aboutir à une conclusion plus construite que la mienne, je ne sais pas. Donc je vous invite vraiment à me faire part de votre avis là-dessus, de savoir si l'esprit de Christ, l'esprit d'union, est-il réellement, factuellement, plus sage que l'esprit de division auquel on assiste dans le monde actuellement, l'esprit de division, de compétition, d'antagonisme. Voilà, je vous remercie bien, je vous souhaite une bonne continuation spirituelle, je vous dis à très bientôt, merci.